se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va rien créer ensemble. Enfin, je n'ai rien acheté. J'ai rien à vous montrer des copines. C'est une vidéo que je trouve qui a été faite. Alors, la première que j'ai vue, c'est Charlène du Monde de Chachou. Ensuite, je l'ai vue sur Gaga du Scrap. Je crois que c'est ça son nom, sinon je vous remettrai là. Je l'ai vu je crois que je l'ai vu 3 fois. Mais à la base, je pense, ça vient de Charlène ou d'une copine de Charlène. Et ça se dit qui suis-je? Voilà. Qui suis-je? Quelle scrapeuse je suis? Et je trouvais que l'idée était vraiment assez sympa sur qui on est vraiment, parce qu'on montre alors beaucoup moins de choses. Ça dépend en fait en fonction des personnes, mais on livre quand même des choses personnelles à travers les réseaux, que ce soit moi je suis sur Facebook, Instagram, YouTube, et on montre nos créations, nos achats, un peu notre univers en fait du loisir créatif. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui est derrière la caméra ou qui on est vraiment? On ne montre que ce qu'on veut, chose qui est très très bien. Moi je ne montre pas tout, la preuve. Vous pouvez voir ma tête sur mon intro, mais sinon vous ne voyez, voilà, j'ai un peu plus de mal moi à filmer mon visage. Voilà, tout simplement parce que je considère que ce que je veux montrer c'est du loisir créatif et pas moi, et je suis moins à l'aise. Je l'ai fait à un moment donné, il y a quelques années, mais là je suis moins à l'aise. Et je me suis dit comment je pourrais faire cette vidéo, parce que je la trouve vraiment même importante et agréable à regarder, et intéressante, parce que je pense que tout être humain est un peu curieux. Moi je le suis sans difficulté, je vous le dis. Et j'ai mes abonnements, j'adore regarder plein de monde, les halls, leurs loisirs, découvrir des personnes, moi j'adore ça. Et je me suis dit, bah, je vais parler un petit peu de moi aujourd'hui, chose qui ne s'ouvre pas facile pour tout être humain normalement, et à travers ce que j'aime en loisir créatif. Alors, qui est donc le petit monde de Peg? Le petit monde de Peg est Peggy, tout simplement. C'est juste le diminutif de mon prénom. Le petit monde de Peg est né en 2017. Donc ça va bientôt faire 8 ans. 8 ans cet été. Pourquoi le petit monde de Peg? Alors, après, là, en ce moment, je vois pas mal de chaînes. Le monde, le petit monde, le machin. En fait, je voulais faire une chaîne qui me représente, qui représente ma passion du loisir créatif, qui n'a pas changé depuis 10 ans maintenant. Et voilà. Moi, ce que je voulais, c'était une chaîne de partage, de découverte, ce que je découvre à travers les autres chaînes, ce que je fais découvrir, ce que j'aime acheter, ce que j'aime tester, et de tout l'univers loisir créatif, parce que je ne fais pas qu'un loisir créatif. Et voilà, c'est ce que je voulais vraiment faire découvrir à tout le monde. Je vois beaucoup de chaînes qui sont, voilà, beaucoup d'abonnés, tout ça, donc je me considère pas comme une youtubeuse, parce que je suis pour moi une petite youtubeuse. 2000 abonnés en 7 ans et demi, je trouve pas ça, voilà. Mais par contre, je suis fière. Je suis fière de ce que la chaîne est devenue. Je suis fière de tout ce que j'ai fait pendant ces années. YouTube fait partie de mes passions, parce que j'aime YouTube autant que le loisir créatif. Ça fait partie d'ailleurs de ces liens en fait. J'aime créer, j'aime le filmer, j'aime le faire découvrir. C'est qui a amené en 2024 à la création d'une association de loisirs créatifs, de scrapbooking, voilà, dans l'Oise, avec les copines, parce que voilà, mais tout ça est lié en fait. On le fait seul, on le fait avec les copines, on le fait avec les abonnés, et arrivé à un moment on a envie, voilà, de plus, et du coup là c'est là où est venue l'association, pour voilà, rencontrer d'autres personnes, parce que moi ce que j'aime c'est ça en fait, c'est le lien, le partage, les personnes, voilà, moi j'aime ça, c'est ce que j'aime dans le loisir créatif. Je suis un peu timide quand même,
Et j'ai du mal à aller voilà, vers l'autre quand je ne connais pas ou quand c'est un monde, voilà, quand il y a beaucoup de monde. Mais voilà, YouTube a fait que je travaillais là-dessus, l'association fait que je travaille là-dessus, mon travail fait que je travaille là-dessus, et fait que voilà, je développe pas mal ça, et que j'ai envie de continuer, et je ne fais pas que du scrapbooking. À travers le scrapbooking, on voit beaucoup de loisirs en fait. Alors, qui suis-je dans le loisir créatif? Alors, c'est pour ça que j'ai emmené tout ça. C'est pour vous montrer qui je suis vraiment et ce que j'aime faire. Alors après, il n'y a pas tout, hein. C'est vraiment, j'ai pris deux, trois petites choses comme ça autour de moi. Donc depuis 2000, enfin ça fait 10 ans que je fais de la carterie. Je pense que c'est la première chose sur laquelle je suis allée et à laquelle je continue au quotidien, les cartes d'anniversaire, les cartes de vœux, voilà. C'est ce que j'aime faire le plus. Les mini-albums, les albums, les pages, ça j'aime beaucoup aussi. Après tout ce qui est autour, les techniques, j'aime beaucoup. Les choses que je vais pas aimer, ça va être tout ce qui est en rapport avec les aiguilles, tout ça, ça j'ai beaucoup de mal. Même dans le scrapbooking, parce qu'en dehors j'en fais pas du tout. Mais voilà, je pense que j'ai deux mains gauches arrivées à ce moment-là. Tout ce qui est... alors la patouille, ça me dérange pas. Mais tout ce qui va être vraiment, vous savez, tout ce qui est froissé, taché, j'ai un peu plus de mal. Je suis très clean quand même dans ce que je fais. J'aime ce qui est carré droit, mais ça peut déborder. Enfin, vous voyez, je suis pas non plus... Je suis pas une psychorigide là-dessus. Et après, en dehors de ces loisirs-là, ce qui s'est déteint, ça a été la Gesmonite qui a été découverte grâce à une amie. J'ai adoré. Et la sublimation. Voilà, ça j'ai découvert grâce au réseau. Et c'est quelque chose que j'adore. La sublimation, donc les mugs, les trousses, les tote bags, les t-shirts, les sweats, les gourdes, les verres. J'essaie de faire les stylos. J'essaie, voilà, de la sublimation, c'est quelque chose voilà, qui est infini, comme pour moi, comme le scrapbooking en soi. Donc la sublimation, je n'en ai pas parce que tout est offert. Et effectivement, je crois que je me garde rien pour moi. Après, il y a sublimation et customisation. Parce que par exemple, j'aime bien customiser les boîtes avec du vinyle, voilà, des choses comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça s'englobe. Après, donc il y a la Gesmonite, qui est des petites choses comme ça que j'ai découvert, voilà, grâce à une de mes amies et que j'adore vraiment beaucoup, que ce soit la Gesmonite. Mais c'est quelque chose qu'il faut de la place, du temps, et je peux pas faire sur ma petite table sur mon petit bureau, quoi. Après, la carterie, vous voyez, moi j'aime tout ce qui est un peu, voilà, ça, il y a ça en carte. Ça c'est la technique, voilà, qu'on a fait avec l'assaut. La cascade, ça c'est une carte aussi. Hop, là il y en a plein. Je vais les sortir. J'aime beaucoup, vous voyez, avec quand la colorisation, c'est des crayons de couleur aquarelle, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, avec des perforatrices. J'aime, vous voyez, c'est assez simple. Voilà. Ça c'est un mood board que l'on avait testé. Voilà, c'était un petit défi qu'on avait, c'est un petit mood board, j'aime beaucoup. L'aquarelle, c'est quelque chose que je démarre, que je découvre, que j'ai envie de continuer à découvrir. Par exemple, les choses comme ça qu'on avait fait en atelier. Je suis une très grande fan des crayons aquarelles et j'aimerais me mettre à l'aquarelle en godet aussi. Donc là, c'est pour ça que on a fait un atelier avec les filles et on fait un atelier avec notre association fin novembre avec une grande marque. Voilà, des choses comme ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après, bon, les mini-albums, vous voyez, c'est des choses que... Hop, vous voyez, c'est des choses... vous voyez, tout ça, c'est... Voilà. Ça me représente, c'est tout ce que j'aime, c'est... Vous voyez, voilà. Il y a ce style-là, il y a ce style-là que nous avons fait à l'association. Ça, c'est un album que, voilà, hop, hop, qu'on a créé pour l'association, qu'on a fait avec les filles. Vous voyez,
C'est un album sur... Ouais, ça c'est hop, vous voyez. C'est une technique. C'est un album que nous avons... Enfin, qui moi j'ai fait. Donc ça s'appelle Entre copines. Et c'est les photos souvenirs de Rotterdam, que je vous parlerai après. Après, vous voyez, il y a des styles de petits mini-albums comme ça. Hop là. Comme ça, vous voyez. Où on avait fait, pareil, à l'association, sur le thème de Noël, sur le thème de l'hiver. Là, il y a mes pages, hop, je sais pas si on va bien les voir, il y a mes pages 30-30 que j'ai fait il y a déjà pas mal d'années. Mais ça, c'est pareil, il faut que j'y retourne, j'ai adoré. J'ai adoré faire ça, j'aime bien, voilà, c'est pas très long. Et voilà, il y a de l'embossage, il y a des pochoirs, il y a des tamponnages. Il y a toute une texture autour des photos que j'aime. Ça, c'est du confinement. Et vous voyez. Donc tout ça, c'est mon univers. Et en 2018, parce que le 1er juin, ça fera donc 7 ans. Je suis donc démonstratrice Stampin' Up. Donc ça fait partie aussi de qui je suis. Parce que je travaille toute la semaine. Voilà, je suis employée. Voilà, toute la semaine. J'ai un travail qui prend quand même pas mal de temps et pas mal d'énergie. Et le loisir créatif me permet de m'évader, de prendre du temps pour moi. Et voilà, m'occuper de moi, prendre du temps, ça m'apaise énormément. Et Stampin' Up, en fait, je le fais par plaisir. Voilà, je suis plus démonstratrice pour moi que pour 3 milliards de clientes, mais c'est pas grave. C'est du plaisir que j'aime découvrir les choses. Il y a justement les on stage où je vais cette année, où j'étais l'année dernière, donc à Rotterdam. Donc je prends des jours de congé pour y aller. Mais c'est des moments magnifiques qui font plaisir, qui me font du bien. Et voilà, où je prends, voilà, on va dire, soin de moi. Et le loisir créatif en lui-même, qu'on fasse du scrap, du tricot, du crochet, du diamond painting, du ce qu'on veut, des bijoux, des machins, je pense qu'on le fait et qu'on peut le faire que parce que c'est du plaisir. Et puis de la... Comment on peut dire? Vraiment, ça... de la passion. Voilà, on peut le faire que par passion. Sinon, je pense qu'au bout de 10 ans, j'aurais arrêté depuis 300... Enfin, j'aurais arrêté 350 fois. J'ai déjà fait des pauses parce que j'en ai eu besoin. Mais des pauses, voilà. Mais j'ai continué à faire des petites choses pour moi. Ou quand la santé n'allait pas, je faisais des pauses. Mais voilà, c'est important. Donc voilà. Je pense que le petit monde de Peg, bah, c'est Peggy, 47 ans, qui est une passionnée de loisirs créatifs, qui est une passionnée de YouTube. J'adore faire les petits montages. J'essaie de m'améliorer. Ça fait, voilà, ça fait 7 ans et demi que je fais en sorte de m'améliorer, d'essayer de faire des choses assez sympathiques. Et en 7 ans et demi, voilà, j'ai réussi à créer une communauté de 2000 personnes et j'en suis méga fière. J'en suis super fière. Et c'est une passion. C'est une passion et ça s'arrête à ça. C'est une passion et l'échange, la création, c'est une passion. Donc voilà pour moi, mes petites choses. Je pense pas avoir oublié grand chose. Si vous avez des questions, vous les mettez, je vous réponds sans problème si c'est pas trop personnel. Et puis sur ce, je vous dis ben allons-y, créons, avançons, faisons-le ensemble sur YouTube, sur Insta ou en asso quand pour les personnes qui me regardent et qui font partie de l'association dans laquelle je suis. Et puis surtout c'est important, voilà. Ces loisirs-là, c'est censé être que du bonheur, pas négatif. Et on y va, let's go. Moi, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, salut les filles!